Bonjour à tous. Bah voilà, on est dimanche matin. Encore assez tôt, je n'ai pas encore beaucoup de voix, mais vous savez que j'ai ma tasse de café pour me retaper un tout petit peu. Et alors, donc j'ai reçu une demande de deux personnes merveilleuses que je ne connais pas encore personnellement, mais qui m'écrivent régulièrement, même en néerlandais, et je les appelle les Jujukes. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elles m'ont demandé? Elles m'ont demandé d'expliquer un peu des prépositions à, par, de et chez qui deviendraient en néerlandais bij, aan, door, van. Ok, et donc ça, on va faire dans une première vidéo aujourd'hui. Une chose à dire sur les prépositions, parce que ce sont de nouveau des prépositions. Alors, comment est-ce qu'on apprend les prépositions dans une langue, en fait dans toutes les langues? C'est surtout, et ça vous devez vraiment essayer de respecter ça, parce que c'est un sujet, les prépositions sont c'est un sujet qui est très très difficile dans toutes les langues. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets des petites phrases dans mes listes de vocabulaire avec une petite explication. D'accord? Ça, c'est... Bon, évidemment, ici, on va faire des exercices. On va comprendre certaines règles, parce qu'il y a quand même certaines tendances, mais on doit quasiment les apprendre comme vocabulaire. Quand on apprend des règles, il y a beaucoup trop d'exceptions. Ok, et donc, on va le faire. Cet exercice n'est pas du tout exhaustif, donc complète. Donc, il y a des éléments qui vont manquer parce que c'est tellement large les prépositions, mais on va quand même s'entraîner un peu ensemble. Alors, j'arrive à 10 heures, et ici dans cette phrase, à, c'est pour donner l'heure, et à pour donner l'heure, ça c'est facile, c'est toujours om. Ik kom om 10 uur aan. Aan, c'est la particule séparable à la fin. Donc, à 10 heures, c'est om 10 uur. Et là, vous pouvez retenir, pour l'heure, le A veut toujours dire om. D'accord? Ok. Encore un. Voilà. Je sais que vous avez compris, mais de trein arrive, donc komt et la aan à la fin. Om, et puis 7h30, c'est la moitié de l'heure qui suit. Half 8, et puis ma particule séparable aan. Donc, om half 8. Oui, bon, maintenant vous allez me dire, quand c'est vraiment le temps très exact, par exemple d'un train, d'un avion, on peut dire aussi 7h30, donc 7h30, on peut le dire. Mais ici, comme c'est vraiment exactement 7h30, moi je dis half 8, om half 8. Et donc, on a traduit le A par om. Ça, c'est facile. Est-ce que vous me permettez de prendre un peu de café? Voilà. Alors, je travaille de 8 à 10. Et donc, on va dire cette petite expression de à. Ça aussi, c'est toujours la même chose. C'est van tot. Donc ça, c'est très facile aussi. Je travaille de 8 à 10. Ik werk van 8 tot 10. Je l'écris en lettres comme ça. Vous apprenez aussi à écrire les chiffres. Ik werk van 8 tot 10. On peut dire aussi, ik werk van maandag tot donderdag. Donc c'est toujours van tot. Ok. Alors, je suis à Bruxelles. Je suis à un endroit, et vous allez voir que le prochain, ça va être je vais à Bruxelles. Donc ici, je suis là, et dans celui-là, je vais dans cette direction. Ça, c'est une des règles les plus importantes, et pour les francophones, c'est très difficile, parce que, en fait, je vois souvent des fautes contre cette préposition, parce que quand je ne bouge pas, c'est une chose, et quand je bouge et je vais dans la direction, c'est une autre. Alors, on commence par la plus facile, parce qu'ici, quand c'est une direction, c'est toujours naar. Ça, franchement, c'est très, très important. Direction, pardon, c'est naar. Ok?
Ok. Ik ga naar Brussel. Je ne suis pas encore là. Oula, il a mis ça aussi en gras. Ce n'était pas le but. Alors, je suis à Bruxelles. Ik ben. Et maintenant, je suis déjà là. On va dire à l'intérieur de Bruxelles. In Brussel. Ça va? Ce n'est pas une direction. Je suis là. Ik ben in Brussel. Ok. Je travaille de janvier à juin. Ça, c'est facile. On a déjà eu. Ik werk van januari tot juni. Et ça, le van tot, c'est toujours le même. De jusqu'à. OK? Alors, de nouveau ici, j'ai deux phrases et on va de nouveau les comparer. Nous sommes à la mer. Donc, on est déjà là. Nous allons à la mer. Et je vais encore rajouter une phrase. Nous nageons dans la mer. Ok. Alors, le plus facile des trois, parce qu'en fait, je vais les séparer un petit peu, comme ça, vous voyez bien les trois dont on parle. Voilà, donc ce sont ces trois-là. Et nous commençons par nous allons à la mer. C'est une direction. Direction, c'est facile. Oui, we gaan naar de zee. Ok, we gaan naar de zee. Naar, direction. Maintenant, je dois dire aussi que on peut aussi dire we gaan naar zee. Ça, c'est une autre discussion. Hein. Ça ne parle pas vraiment de la préposition. Mais naar zee, et on va le voir aussi pour d'autres trucs. Naar zee, ça veut juste dire, c'est très général, nous allons en vacances à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, hein, mais quand on dit naar de zee, c'est beaucoup plus physiquement. Peut-être maintenant, nous sommes encore dans notre appartement et maintenant il fait beau, ben on va aller naar de zee, vraiment la mer elle-même. Alors que naar zee, c'est plus général pour dire nous allons en vacances dans la région de la mer. J'espère que ça c'est clair. On peut utiliser les deux, naar de zee ou naar zee. L'une est un tout petit peu plus générale, ok? Mais ce ne sont pas des erreurs, ok? Mais ici, on a donc une direction, c'est naar. Alors, nous nageons dans la mer, ça c'est facile aussi, parce qu'on est vraiment physiquement dans la mer, et ça c'est in. Donc, we zwemmen in de zee. Physiquement dans l'eau. Zwemmen in de zee, ok? De nouveau, on peut dire in zee, c'est plus général, mais in de zee, c'est pas une erreur. Et alors, qu'est-ce que j'ai encore? Nous sommes à la mer. Et à, ça veut dire en fait, oui, donc c'est un endroit, mais on va pas dire in, parce que quand on dit in, ben, on est vraiment dans l'eau, in de zee. Mais quand vous voulez dire nous sommes à la mer, donc en vacances à la mer, on est tout près de la mer, et on va dire aan. We zijn. On peut dire aan de zee, mais encore plus général, aan zee. Ça se dit vraiment très souvent, we zijn aan zee. D'accord? Ça veut dire vraiment nous sommes dans la région de la mer, mais on ne s'imagine pas vraiment la mer pour dire dans l'eau. J'espère que je m'exprime bien. Sinon, envoyez-moi un petit message. Je prends encore un peu de café. Désolée, mais aujourd'hui, j'en ai besoin. Et donc, j'espère qu'on a bien compris. À la mer, c'est bon, on est à côté, on va dire. Donc, aan. Dans, c'est vraiment dedans, c'est in. Et naar, c'est la direction. Nous ne sommes pas encore ni à la mer vraiment, ni dans la région de la mer. Nous sommes encore, par exemple, à Bruxelles. Ok, alors. Je suis à l'école. Ça aussi, ça peut être différentes choses. Si je suis à l'école, et ça veut dire je suis dans le bâtiment, pardon, on peut dire ik ben in de school. Ik ben in de school, et pas dehors.
Je suis... Ah oui, peut-être... Non, 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 non. Peut-être là, à l'école, on va aussi dire... pardon, en français, on va dire aussi, je suis dans l'école. Donc ça, c'est pas un bon exemple. Voilà. Je suis à l'école, pas dans le bâtiment, mais je suis à l'école à Bruxelles. D'accord? Je suis à l'école à Bruxelles. Ça, c'est un peu comme une expression. C'est ik ben op school. Op school, et en fait, ça veut dire un peu scolarisé. Donc, je vais le mettre ici, scolarisé. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis vraiment dans le bâtiment ou pas. Je suis scolarisé. C'est une expression op school. Ik ben op school. Ik ben op school in Bruxelles, par exemple. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est clair. C'est un peu comme une expression. Vous mettez ça avec votre liste, enfin dans votre liste de vocabulaire. Alors, maintenant, nous avons rendez-vous parce que nous allons aller ensemble au cinéma. Et je dis à mon ami, pardon, j'attends à l'école. Ik wacht. Et alors, ça veut dire à l'école, ça veut dire près de l'école, devant, pas loin de, d'accord? Ik wacht aan de school. D'accord? Aan de school, je vais de nouveau utiliser de school. Pourquoi? Parce que c'est quand même vraiment physiquement l'école. C'est pas vraiment une expression, c'est vraiment aan de school. Aan, c'est un tout petit peu tout près, devant. D'accord? Ik wacht aan de school. Mais ça veut, en fait, ça veut dire, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'école là-bas. Parce que si vous êtes à l'école là-bas, vous allez plutôt dire ik ben op school. Ik ben op school ou bien ik ga. On peut dire aussi, pour scolariser, ik ben op school, pardon, ik ben op school in Bruxelles. C'est vrai qu'on peut dire aussi, ik ga naar school in Bruxelles. Alors, tout ça, vous savez, vous voyez, hein, ça se complique, donc vous devez absolument mettre ça dans votre vocabulaire et écrire bien précisément en français ce que vous voulez dire. Ok. Ici, il va à l'école, donc il est encore chez lui, c'est le matin, il va à l'école, c'est une direction très facile. Hij gaat naar school. Et c'est comme je dis, même si je vois beaucoup d'erreurs avec le naar, c'est le plus facile parce que c'est une direction. Il est professeur à l'Athénée ou au collège. Pourquoi j'ai mis aussi au collège? Parce que au, donc le A, le, ben ça fait partie aussi de A. Pardon. Et alors ici, donc de nouveau, c'est un peu comme une expression. C'est un peu comme l'élève est scolarisé. Ben, le professeur, ben, il donne cours là, mais il n'est peut-être pas dans l'école à ce moment-ci. Il est professeur là-bas en général. Même pendant les vacances, il est professeur. Donc, hij is leraar op het Atheneum. Op het collège. Vous voyez, le op, c'est pas physiquement sur le bâtiment. Hein, ça aussi, hein, si vous dites, eh ben, j'ai vu un élève qui est monté sur le toit, op het collège, pardon, mais ça c'est beaucoup plus rare. Ici, op het Atheneum, op het collège, c'est un peu une expression pour dire, voilà, il est professeur là-bas. Ok, le tableau est au mur. Au, c'est à le, attaché. Quand c'est attaché en néerlandais, c'est aan. Donc, het schilderij, on peut dire is, mais souvenez-vous, les verbes de position, en néerlandais, on va plutôt dire hangt aan de muur. Ça, ce n'était pas trop difficile. Ils sont à table, donc à, c'est de nouveau tout près, à côté. De nouveau, ça va être aan. Pardon, j'ai encore besoin d'un peu de café. Je n'ai vraiment pas beaucoup de voix. Donc, ils sont, ze, zijn. Et alors, pour dire à table, dans le sens, ben, comme en français on dit à table et pas à la table, parce que ça veut dire un peu, ils sont attablés. Donc, c'est un peu comme une expression, et donc c'est aan tafel. Et par exemple, quand les parents appellent leurs enfants, on va manger, ils peuvent dire à table. Et bien, en néerlandais, on dit
aan tafel. Ça va? Alors, ici, j'ai mis quelques verbes qui prennent toujours la même préposition, préposition fixe. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pourquoi je les ai mis dedans? C'est pour dire que parfois, la préposition correspond à la préposition en français, mais parfois pas du tout. Et c'est ça qui est vraiment pardon, très très difficile, très tricky, comme on dit en anglais. C'est qu'on ne peut pas toujours savoir. Donc, je pense à toi, ik denk aan jou, et c'est toujours aan, parce que c'est denken aan. Voilà, c'est juste la préposition est toujours la même, denken aan. Comme en français d'ailleurs, penser à. Ok, je donne le cadeau à toi. Ik geef het cadeau aan jou. C'est geven aan. Bon, on est bien d'accord, on peut dire aussi ik geef je het cadeau. Mais quand je veux mettre l'accent dessus, je mets quand même aan jou et niet aan hem. Donc ik geef aan. Et geven, c'est toujours aan. Donner à quelqu'un. Je m'intéresse à la politique. Vous voyez, ici c'est à, mais en néerlandais ça ne va pas du tout être à. Je m'intéresse, en néerlandais on va plutôt dire ik ben geïnteresseerd. C'est correct? Oui. In politique. In. Ik ben geïnteresseerd in. Vous voyez? Une toute autre préposition. Donc, vous décidez quelle phrase, quelles expressions vous allez utiliser et vous les mettez dans votre liste de vocabulaire. Le contrat est signé par les élèves. Nous sommes dans une construction passive. Ce n'est pas vraiment si important, mais quand c'est fait par quelqu'un, ça, parce qu'en fait, normalement, dans une phrase active, ce sont les élèves qui seraient le sujet. Les élèves signent le contrat. La phrase passive, souvenez-vous, le sujet ne fait rien. Si le contrat, il ne fait rien, il est signé. Donc ça, on appelle une phrase passive. Et donc, le sujet, en fait, l'élément qui normalement devrait être le sujet, on utilise par. D'accord? Et ça, c'est door. Donc, het contract wordt, et puis par les élèves, door de leerlingen getekend. Voilà, signé, ok? Door, par les élèves. Et c'est door, ça c'est normalement plus le sujet, d'accord? La même chose ici, la voiture est conduite par Mendez. De wagen ou de auto wordt door Mendes bestuurd. Ça va? Door, par lui. Ok? Alors, j'ai encore un autre door, mais peut-être, je ne sais pas s'il vient faire quelque chose ici, mais moi, j'aime toujours bien de regrouper toujours les mêmes mots parce que c'est ça souvent le problème. Le door, il peut être 10 000 choses. Et donc, en travaillant, le en peut se traduire par door. En travaillant, door te werken. Et vous voyez bien qu'en néerlandais, on ne va pas utiliser ici le en. On ne va pas dire werkend. On peut le dire, al werkend, mais c'est très vieux. On ne va pas le dire normalement. On va plutôt dire par travailler. Vous voyez ça? Donc, et on utilise l'infinitif qui est à la fin de ce morceau. En travaillant, le verbe se trouve à la fin de ce morceau. Door te werken, et maintenant inversion, kan je slagen. Voilà, est-ce que j'ai encore? Oui. La lettre part par la poste. Ici, ce n'est pas une personne. De brief vertrekt. Et ici, je pense que le plus normal, ce serait per post. On dit aussi met de poste. Met de poste, voilà. Mais vraiment, le plus exact, c'est per post, per vliegtuig, voilà. Et donc, ça, c'est le per, ici, c'est un peu comme transport. D'accord? Ok. Alors,
On a 2 fois de, et normalement en néerlandais, de c'est van, mais on va voir. Van, c'est quand vous venez de quelque part. Par exemple, j'ai été en vacances en France et maintenant je reviens. Donc, je viens de France. Ik kom van Frankrijk. Je viens de là. Le plus normal, la traduction la plus évidente de, c'est van. Mais on a déjà ici une exception. Je viens de France, mais en fait, je suis française. Vous voyez? C'est mon origine. Quand c'est l'origine, je dis uit. Ik kom uit Frankrijk. Même si peut-être je n'ai plus été là les dernières 10 années, mais c'est mon origine, ik kom uit Frankrijk. Ok. Alors, propriétaire. Je suis propriétaire. La voiture est de ma mère. Je pense qu'en français, normalement, on devrait dire la voiture est à ma mère. Mais donc, la mère est la propriétaire. Alors, en néerlandais, c'est van. Donc, le plus logique, c'est van. De auto, maintenant je vais écrire, is van mijn moeder. Propriété. Ok? Alors, boulangerie, boulanger. Voilà. Alors, on commence par tu vas à la boulangerie. À. C'est une direction. C'est une direction et la direction, là, il n'y a pas de discussion. C'est naar. Je gaat naar de bakkerij. Bakkerij, c'est la boulangerie. Ok, ça c'est clair. Il vend ça chez le boulanger. Maintenant, c'est pas une direction. Donc, c'est un endroit. Mais c'est un endroit et une personne. Alors, normalement, en français aussi, c'est chez. Et en néerlandais, c'est bij. Ok, donc ça, c'est le plus logique. Chez est pour une personne. Et en néerlandais, c'est bij. Ze verkopen dat bij de bakker. Et bakker, c'est une personne, c'est le boulanger. C'est pas la boulangerie, c'est de bakker. Ok, alors. Ils ont de bons prix chez Colruyt et chez Delhaize. Voilà, 2 magasins connus, belges. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, normalement, en français aussi, on doit dire chez Colruyt. Pourquoi? Parce que Colruyt est une personne. Mais maintenant, aujourd'hui, on a oublié. Beaucoup de gens ont oublié, ne savent pas que c'est une personne. Donc, moi, j'entends aussi au Colruyt. Je pense que j'entends aussi dans le Colruyt, peut-être. Et donc, chez Delhaize, au Delhaize. Voilà. Normalement, Delhaize aussi, c'est une personne. Donc, on doit dire chez. Carrefour, aussi un magasin qu'on a en Belgique, qui est d'ailleurs français. Mais là, ce n'est pas une personne. Donc, normalement, c'est au Carrefour. D'accord? Mais quand c'est chez une personne, normalement, c'est bij. Donc, ze hebben goede prijzen. Et normalement, je dois dire bij Colruyt. Moi, j'entends souvent aussi bij Colruyt. Voilà. En bij de Delhaize. Ok, mais on entend aussi souvent in de Colruyt. Il n'y a pas de direction, il n'y a rien du tout, c'est en fait dans le Colruyt. Vous voyez, donc normalement c'est bij, chez avec une personne, mais on entend aussi in. Alors, je vais chez le boulanger. On a chez et c'est une personne, mais attention, en néerlandais, direction, c'est toujours naar. Hein? On peut demander, on est dimanche matin. Oui, c'est vrai, en fait, on est dimanche matin. Qui va chez le boulanger? En néerlandais, c'est ik ga naar de bakker. Naar, direction, a toujours priorité. Ok. Alors, voilà, encore un tout petit peu, et puis on va arrêter. Tu viens chez moi. Et de nouveau, c'est une direction, hein, parce que tu n'es pas encore là. Est-ce que tu viens chez moi? Tu n'es pas encore là. Je komt chez moi bij mij. Donc, c'est chez avec une personne, chez moi. Ok. Évidemment, j'ai fait une faute. Hein. Vous voyez, direction a toujours je komt naar mij.
direction. En fait, désolé, hein, mais j'ai une bonne excuse parce qu'après, ça va être baie. J'étais déjà avec ma tête ici. Oui, je ne devrais pas chercher des excuses. Désolé. Mais donc, direction naar, chez moi, naar mij. Mais ici, j'ai aussi un chez moi. Mais là, c'est pas de direction. Est-ce que tu restes chez moi? Tu es déjà là. Est-ce que tu restes là? Il n'y a pas de direction. Et alors, c'est je blijft bij mij. Vous voyez, direction, c'est toujours naar. Quand c'est un endroit, ça dépend. Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a une expression? D'accord? Et je termine, même si je dis explicitement que cette vidéo n'est pas complète parce qu'elle peut durer des heures et des heures, hein, tellement les prépositions sont difficiles. Mais donc, je termine par la phrase « Chez nous, il y a beaucoup de soleil parce que les chers Jujucus, ces deux personnes merveilleuses, ont dit que chez eux, il y avait du soleil. Bij ons is zon. Et je pense qu'aujourd'hui, mais il est encore très très tôt, donc je pense qu'en Belgique, on aura du soleil aujourd'hui aussi, j'espère en tout cas. Donc, bij ons is zon. Voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres exemples, vous pouvez me les envoyer parce que c'est un sujet qui n'est pas évident. Donc, le conseil, mettez les expressions qui sont difficiles pour vous dans une liste de vocabulaire. Par exemple, Quizlet ou une liste papier. Voilà, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours me trouver ou me contacter via l'adresse mail maybeMissA@gmail.com. Bon dimanche et à tout de suite.